pour l'amour ça que lui manifester pour nous, qui permettent de te voir Jésus venir mourir pour que nous soyons capables de gagner la vie, la vie éternelle. C'est réellement une grâce, c'est réellement une bénédiction. Par contre, nous ne sommes pas capables de remercier Seigneur. Nous entrons la caille tout le monde pour nous porter une salutation pour nous toutes. Et demander bon Dieu pour que les capables de continuer à jeter grâce et bénédiction dans la vie nous toutes. Nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Oubliez, nous avons pour thème avec moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est thème ça, nous avons étudié pendant moment ça. Maintenant, hier, nous avons rempli le bagage concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Matin, nous allons continuer avec sujet ça. Quel est le but du Saint-Esprit dans la vie d'un non-croyant? Quel est le but du Saint-Esprit dans la vie d'un non-croyant? Le but du Saint-Esprit, c'est d'amener le croyant, c'est d'amener le cœur du pécheur à la repentance. Le but du Saint-Esprit dans la vie d'un non-croyant, c'est d'amener le pécheur à la repentance. Ça veut dire rendre le pécheur à se détourner de son péché et à abandonner son péché. Rendre le pécheur à se détourner de son péché et à abandonner son péché. Le Saint-Esprit a dans la vie non-croyant, un non-croyant, c'est un monde qui peut recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Un non-croyant, c'est un monde qui peut repentir. Maintenant, qui ça, Saint-Esprit a fait pour non-croyants ça? Eh bien, les amener croyants ça à repentir, les conduire à la repentance pour que péché non croyant ça, les capable pardonner. Et non seulement péché à pardonner, et non croyant ça, les rive également abandonner péché et choisir pour que les marcher avec le Seigneur Jésus. Et si le pécheur endurcit son cœur, si le pécheur ou bien non-croyant ça, lui endurcit cœur lui, pour ne pas obéir, ça te passe, non? Eh bien, la Bible dit nous que l'Esprit du Seigneur ne conteste pas toujours avec l'homme. L'Esprit bon Dieu peut capable faire tout le temps à parler dans les oreilles péché ça. Gontan qu'a privé, eh bien, il pas attendre la voix du Saint-Esprit encore, qui a conduit lui, qui a détourné sur mauvais chemin que il était, pas oublié hier, nous était, ouais, disons, la repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pilier fondamental pour capable faire ça, l'évangélisation. Homme ou femme qui recevoir don ça pour évangéliser, ou besoin d'abord un homme, une femme qui remplit avec le Saint-Esprit. Et l'homme pour le faire travail là, c'est le Saint-Esprit pour le permettre message que ou pour le parler à ça, ou pour le dire, qui pour le convaincre des hommes et des femmes qui pour rentrer dans la famille de Jésus-Christ, puis vous capable de rentrer. Ça, c'est le Saint-Esprit qui pourra convaincre. Quel que soit, nous te voyons, quel que soit niveau, capacité sociale, ou bien connaissance d'un prédicateur, quel que soit type de don que bon Dieu te bali, Saint-Esprit te bali, il a exercé, sans le Saint-Esprit, travail là, pas pour ici. Il va faire rien. Parce que c'est pas la chair et le sang, qui conduit monde, qui va chercher monde, mener par bon Dieu, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc monde. D'abord, ou même d'abord, faut que ses amis cet esprit là. Ou même pour aller là, faut ses amis cet esprit là.
et leur pral bay avec Saint-Esprit en ou, eh bien, Saint-Esprit a pral convaincre moun qui pral tando yo pour que travail wa l'évangélisation nan, enseignement nan, ou bien étude wa faire, disons, de capable porter fruit. Maintenant, nous dire si péché a lui-même, non croyant ça, n'est pas obéi avec la voix du Saint-Esprit, eh bien, Saint-Esprit a, la voix du Saint-Esprit a terre, l'a fermé, il ne peut pas parler encore avec non croyant ça. Il vient un temps où l'Esprit du Seigneur se retire dans le cœur du pécheur et la conviction du pécheur de reconnaître son péché a disparu. Amen. A disparu. Conviction ça, que Saint-Esprit a été porter la caille péché ça, bien, puisqu'il va soumettre, il va attendre avec la voix du Saint-Esprit, eh bien, il enlever. Et nous connaissons, les enlever, ça, le péché à partir de la voix du Saint-Esprit qui a parlé avec, ils sont monde qui est condamné pour le temps et pour l'éternité. Il besoin de repentir. Il dit, parce que cet homme n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit qui lui avait parlé. Hier, nous te regardons, et en pile erreur, nous commettons dans le christianisme, dans le secteur panois, pour nous-mêmes, en pile dans nous penser, c'est avec nous seulement cet esprit a parlé. Cet esprit a parlé avec croyants, yo, dans niveau pa yo, cet esprit a parlé avec non-croyants dans niveau pa. Moun qui peut recevoir Jésus-Christ là, cet esprit a parlé avec elle. Moun qui recevoir Jésus-Christ là, cet esprit a parlé avec elle. Yo pas gen même fait, yo pas gen même cause, mais yo tous les deux, tous deux groupes moun sa yo, cet esprit a parlé avec tous deux groupes moun sa yo. Maintenant, comment est la condition d'un pécheur qui est éloigné du Saint-Esprit? Comment est la condition d'un pécheur qui est éloigné du Saint-Esprit? Éloigné du Saint-Esprit, c'est lorsque le pécheur n'est pas entendu la voix du Saint-Esprit qui a parlé avec lui. Pécheur n'est pas obéi avec la voix du Saint-Esprit qui a parlé avec lui. Jésus a parlé de cette situation quand il évoquait le péché contre le Saint-Esprit. Sache que nous avons péché contre le Saint-Esprit. Mais péché contre le Saint-Esprit, les croyants, tout le monde qui recevoir Jésus-Christ dans la vie comme maître, comme sauveur, ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. Bon Dieu béni nous. Entendez, péché immédiatement, au temps zami Christ là, ou pas péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que là? Le péché contre le Saint-Esprit n'a pas existé pour les croyants, pour le monde qui recevoir Jésus-Christ dans la vie, parce que c'est Saint-Esprit qui t'a cherché, yo soumettre, yo obéir avec la voix du Saint-Esprit, yo vinn accepter Christ comme sauveur personnel. Yo. En parlant de péché du Saint-Esprit, c'est une question difficile à résoudre ou bien à répondre. Le péché contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est faire taire la voix du Saint-Esprit qui pousse un homme ou une femme à la repentance. Après, pour faire ça pour nous, le péché contre le Saint-Esprit, c'est faire taire la voix du Saint-Esprit qui pousse un homme ou une femme à la repentance. C'est ça qui est le péché contre le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit a parlé avec nous, nous pas attendre. Lorsque le Saint-Esprit a parlé, disons, avec péché, qui n'a mauvais chemin, qui n'a mauvaise direction, cet esprit a parlé avec elle. Maintenant, lui obéit avec la voix du Saint-Esprit. Si donc, il n'a pas obéi avec la voix du Saint-Esprit, c'est ça, il y aurait les péchés contre le Saint-Esprit. C'est clair pour nous tous? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de faire taire la voix du Saint-Esprit qui parlait avec péché pour capable
repentir. C'est aussi endurcir son cœur au point qu'il devient désormais insensible à la voix du Saint-Esprit. Cœur insensible. Ti mot ça que nous connaissons. Insensible. Là, on dit un monde insensible, c'est un monde qui n'a pas de sensibilité du tout. Eh bien, il y a un monde qui est insensible lorsque le Saint-Esprit a parlé, le monde n'a pas attendu, pas obéir, pas soumettre avec la voix du Saint-Esprit, c'est un monde qui est insensible parce qu'elle pas attendait la voix obéie avec la voix du Saint-Esprit. Insensible à la conviction que le Saint-Esprit voudrait mettre dans son cœur. Conviction, convaincre pour que lui abandonner péché et pour le soumettre avec la voix du Saint-Esprit. Maintenant, une troisième œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans le cœur du pécheur. Une troisième œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans le cœur du pécheur. Lorsque le Saint-Esprit a révélé la valeur expiatoire de la mort de Jésus-Christ au pécheur, alors c'est à lui de décider de prendre une décision. Lorsque le Saint-Esprit a révélé la valeur expiatoire, la valeur de la mort de Jésus-Christ au pécheur, maintenant, c'est avec pécheur pour décider, pour prendre une décision. Si cet esprit a parlé avant, si cet esprit a dit, ne pas la parole avant, je ne connais pas. Mais le Saint-Esprit a parlé avec, ou connaît, nous là? Souvent, nous disons c'est cœur nous qui parle avec nous, le Saint-Esprit a parlé. Ce n'est pas cœur qui parle avec vous. Cœur pas qui parle avec vous. C'est l'Esprit, bon Dieu. C'est Saint-Esprit qui parle avec vous. C'est cet esprit qui dirige vous. C'est cet esprit qui oriente vous. Dans la vie des non-croyants, le Saint-Esprit parlait avec non-croyants ça, eh bien, pour le faire reconnaître qu'ils sont pécheurs, pour qu'ils abandonnent les péchés, pour venir recevoir Jésus-Christ comme maître et comme sauveur personnel. Maintenant, lorsque cet esprit finit parler avec péché comme ça, il révèle avec péché comme ça, maintenant, eh bien, lui revient. La décision revient au pécheur de décider d'obéir avec la voix du Saint-Esprit ou bien à ne pas obéir avec la voix du Saint-Esprit. Oui, ou bien il se tourne vers le Seigneur, il reçoit le salut que le Saint-Esprit lui donne, ou bien il s'en détourne. Il y a deux actions, soit le retourner, le bail la vie, pour qu'il la vie qui va jamais finir, ou bien l'éloigner de la voix du Saint-Esprit. Là, on a parlé aux pécheurs, bon Dieu béni, non? Aux pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas encore régénérés, qui ne sont pas encore repentis de leurs péchés. Mais s'il reçoit le Seigneur, alors le Saint-Esprit va intervenir dans une autre manière, dans une autre façon dans sa vie. S'il repentit, s'il obéit avec la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ouvrir porte cœur, laisser entrer le Saint-Esprit, maintenant, cet esprit après le faire qui ça, pour le servir avec non l'autre niveau. Est-ce que nous comprenons ça? Frapper barrière, le wal kayon moun, ou frapper barrière, ça ne veut dire pas pour autant ou retourner dans le salon, ou ça. C'est dehors et toujours. Pas ça? L'ouvrir barrière pour ou rentrer, ou bien une barrière, l'ouvrir ou rentrer, ou dans la cour, ça ne veut dire pas pour autant ou dans la salle d'attente là pour ça. Faut frapper, n'est-ce pas vrai? Leur frapper, eh bien, ils viennent l'ouvrir pour vous. Si vous pouvez recevoir dans la cour, vous pouvez recevoir dans la salle d'attente là. Mais là, dans la salle d'attente là, ça ne veut dire pas pour autant que ou dans le salon pour ça. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, là, vous frappez, vous venez l'ouvrir pour vous. Eh bien, le fait que l'ouvrir pour vous, c'est déjà un bon bagage.
De même, le Saint-Esprit frappé porte cœur au monde, porte cœur non-croyant, et lui porte cœur, il laisse le Saint-Esprit entrer. Eh bien, nous sommes capables de croire, non-croyant ça, disons, de recevoir cet esprit dans le salon la caille. Il met cet esprit à chita dans le salon la caille, et qui ça représente salon la caille? Non-croyant, c'est cœur. Maintenant, cet esprit a le chita, il pourra parler avec elle dans l'autre niveau. C'est-à-dire, parole, cet esprit a dit avec monde qui peut convertir, qui frapper, qui peut recevoir, avec parole, il pourra dire avec monde, qui frapper, qui recevoir dans le salon, c'est deux bagages différents. C'est deux bagages différents. C'est pas le même message. C'est deux messages différents. Maintenant, lorsque nous croyons ça, lui recevoir cet esprit, lui soumettre, lui obéir à la voix de cet esprit, lui-même qui te parle avec elle, maintenant, lui pourra faire un autre travail dans la vie, non croyant ça, qui c'est la régénération. La régénération. Maintenant, puisqu'elle recevra cet esprit après elle régénérer la ville. Cet esprit après elle servir avec elle, dans l'autre niveau, dans l'autre dimension. La régénération, mes frères et sœurs, par l'esprit, est le point central de la nouvelle naissance. La régénération par l'esprit est le point central de la nouvelle naissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient dans la vie de cet homme. Il va renouveler sa vie. Il va transformer sa vie. Amen. Cet esprit après changer la ville. Cet esprit après transformer la ville parce que lui passé dans l'étape ça nous relève la régénération. C'est-à-dire son monde qui va le faire, qui vient faire une deuxième fois, qui quittait péché adamique là, maintenant qui va le franchir dans un autre niveau, dans une autre dimension. Oui, le Saint-Esprit vient dans la vie de cet homme, il va renouveler sa vie, il va transformer sa vie. C'est ce que Jésus dit à docteur Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus t'a parlé avec le grand docteur Nicodème qui s'est déplacé pour aller bon côté de Jésus. Il t'a interviewé Jésus. Eh bien, Jésus te dit ça, non? Jean chapitre 3, le verset 5. Quand il a parlé de la nouvelle naissance, lorsque Jésus a parlé de la nouvelle naissance avec docteur Nicodème, quand il a dit naître d'eau et d'esprit, faut que nous naître d'eau et d'esprit. L'eau symbolisait, mes frères et sœurs, la repentance. L'eau symbolisait la repentance. Eh bien, la repentance, mes chers amis, c'est le message de Jean-Baptiste dans le nouveau contrat, dans la nouvelle alliance. La repentance, ce message, Jean-Baptiste a commencé à prêcher avec le peuple d'Israël dans le désert, d'après Matthieu chapitre 3, le verset 2. Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous connaissons, Jean-Baptiste prêchait message ça qui était un message de la repentance et beaucoup de pharisiens et de sadducéens étaient répondre favorablement avec le message de la repentance que Jean-Baptiste en tant que précurseur, bon, il était voyé qui était venu préparer chemin pour Jésus-Christ. Vous connaissez? Lorsque les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, un bon nombre d'entre eux-mêmes te répondent avec le message de la repentance que Jean-Baptiste prêchait, eh bien, c'est ça t'apprend mener, pousser Jean-Baptiste par l'esprit à faire ça qui est le baptême de la repentance. Amen. Le baptême de la repentance, hein, le baptême, c'est le fruit de la repentance. Le baptême, c'est le fruit de la
repentance. Le baptême, nous sommes capables de dire, c'est le résultat de la conviction d'un non-croyant qui était sur un mauvais chemin, maintenant qui a répondu, disons, à la voix du Saint-Esprit. Maintenant, cet esprit, ça lui fait lui régénérer, croyant ça repenti. Maintenant, lui passer par une autre étape, qui c'est une étape de la repentance. Eh bien, de la repentance, il va reçu le baptême dans l'eau. Amen. Le baptême dans l'eau. Si on monde dit il repentit pas jamais baptisé, c'est pas vrai. Le repenti, c'est pour baptiser, c'est pour plonger dans les eaux du baptême. Comme aujourd'hui, à noter entre parenthèses, nous pas faire le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, c'était l'œuvre, l'institution des Jean-Baptiste. C'est vrai, nous toujours faire le baptême, mais pas baptême de la repentance. On dit oui, croyant ça, Saint-Esprit a passé avec dans l'autre niveau, notre dimension. Non seulement Jean-Baptiste prêchait la repentance, mais lorsque Jésus-Christ intégré dans le ministère, Jésus-Christ pas changé le message que Jean-Baptiste a changé. Jean-Baptiste et Jésus prêchaient dans la même direction, dans le même niveau. Jésus et Jean-Baptiste gardaient le même sujet. Quel sujet? Le message de la repentance. Tout comme Jean-Baptiste, disons, lorsque Jésus-Christ commençait le ministère, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ouais, Jésus-Christ fait ça, continuité avec le message de Jean-Baptiste. Tout évangéliste, les 4 évangélistes, ils tous unis ensemble pour approuver c'est un message de la repentance, un sujet que Jean-Baptiste et Jésus lui-même l'étaient à prêcher. La repentance, à partir du moment où le pécheur s'est repenti, il a mis sa vie en ordre avec Dieu. Amen. Si je dis à son monde captant de soit là, la voix des ordres, ou pour repentir. Amen. Depuis la voie des ordres, la vie ou pas en ordre, ou pour qu'on repentit, ou besoin repentir. Oui, à partir du moment où le pécheur s'est repenti, il a mis sa vie en ordre avec Dieu, il a donné sa vie à Jésus, alors le Saint-Esprit a fait de lui une créature nouvelle. Amen. Le Saint-Esprit a fait de cet homme ou de cette femme une créature nouvelle. Le Saint-Esprit a fait de lui un homme nouveau ou bien une femme nouvelle. Il mit en lui un esprit nouveau. Le Saint-Esprit mettait dans la vie, un esprit tout neuf. Nous savons déjà, mes frères et sœurs, bien avant Jean-Baptiste, il y a des prophètes qui avaient déjà annoncé cette œuvre qui est la régénération par l'esprit, la régénération de cet esprit. Nous avons un prophète Jérémie qui parlait de ça. Nous avons un prophète Ézéchiel, prophète Jérémie dans Jérémie 31, il parlait de ça. Prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 19, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Si nous apprenons un texte, nous sommes cités là, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il dit, il nous a dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Voyez la transformation. Mon Dieu béni, non? L'eau pure, le connu ça là, qui ça nous lave connu?
avec l'eau. Eh bien, péché ça, non-croyant ça, qui était dans le monde, que cet esprit a cherché, lui parle avec, lui obéit avec la voix de cet esprit. Maintenant, niveau que cet esprit intervenu dans la ville, c'est niveau de la régénération. Et cet esprit, pour le faire pécher ça, il pour le bali, yon l'autre naissance. Yon autre naissance, qu'on a péché ça, li recevoir Jésus-Christ dans la vie, li c'est un monde qui sauvé. Non seulement il finit sauvé, mais qui ça, nous, Saint-Esprit a dit, la balle qui ça, yon l'autre cœur. La balle, yon l'autre, cœur pierre, cœur roche te gagne, cœur rocher te gagne. Saint-Esprit a dit, la retirer cœur rocher ça, la balle, yon cœur de chair. C'est normal. Pour ti messieurs ça qui a fait des ordres comme ça dans le pays d'Haïti, puis a agi comme ça parce que son cœur de pierre, je gagne. C'est normal, dirigeant cap dirigeant pour yo insensible parce que yo gagne un cœur de pierre. Maintenant, là yo repenti, il y a vinn gagne un cœur de chair. N'est-ce pas vrai? Il y a bien un cœur de chair parce que yo repenti, yo pas même moun encore. C'est ça qui pousse apôtre Paul à dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Hein? Il est une nouvelle créature parce qu'il a reçu une nouvelle naissance. Sa vie est transformée. Nous, les chrétiens, notre vie est transformée par la régénération du Saint-Esprit. Qui donc, l'esprit nouveau que Jérémie a parlé, il était en relation avec la nouvelle alliance que le Seigneur voulait conclure avec les hommes, en plus particulièrement avec son peuple d'Israël. Jérémie chapitre 31. Nous connaissons Jérémie parler de la nouvelle alliance. En parlant de la nouvelle alliance, si il y a une nouvelle alliance qui existait, cela veut dire pour nous que une ancienne alliance. L'ancienne alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël par moyen Moïse comme intermédiaire, au mont Sinaï, là, Dieu te baille les 10 commandements, disons, Dieu te baille ça que les Torah, qui la donne environ 611 commandements. Mais le peuple d'Israël n'était pas tout à fait fidèle avec l'alliance que Dieu a tracée avec eux au mont Sinaï. Maintenant, par la suite, Dieu pourra mettre Israël à genoux parce que bon Dieu pourra enfin une sorte de divorce avec le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël lui commet ça qui est l'infidélité. Et Dieu pourra faire une autre alliance et alliance ça le fait déjà. Oui. C'est alliance qui fait avec l'église là, bien que c'est l'église là qui a joui alliance là pour le moment, mais alliance là pas pour l'église là. C'est alliance ça pour faire Jérémie dit que bon Dieu pourra le faire avec le peuple d'Israël qu'il a commencé avec eux depuis dans Sinaï. Par contre, mes chers amis, par conséquent, l'Esprit du Seigneur vient dans le cœur de cet homme, il met des pensées nouvelles. Qui ça? Cet esprit a mis une autre pensée. Jean Mounate qu'on a pensé hier, pas qu'à penser comme ça encore. Hier, qu'on a pensé pour le prendre ça pas pour lui. Hier, qu'on a pensé pour le détruire monde, mais qu'on n'y a pas capable encore. Hier, qu'on a produit des herbes, des fruits amers, mais qu'on a laissé l'autre monde, il pas qu'à continuer à produire fruits qui a meilleur. Parce que la ville changeait, parce que la ville transformait. Et pourtant, souvent nous contenter que monde qui dit, ça le c'est était la fait, ça le frère était la fait, si c'est pour lui-même, il ne peut jamais entrer dans l'évangile. Qui ça veut dire pour? Surtout, toujours à continuer à faire, même à côté qu'on a fait hier,
Tu toujours à continuer à produire. Même ça te qu'on a produit dans ou yo, la vous pour qu'on transformer. Au cas un monde qui chita en dans ou assemblée, mais la vous pour qu'on changer. Bon Dieu béni l'église là. Faut que la vous changer, faut que la vous transformer, faut que ou c'est une nouvelle créature. Façon te qu'on a pensé hier yo, ou pas qu'à continuer à penser comme ça. L'on pas de quoi accepter Jésus-Christ, ou te race maman, ou te race papa. Jean maman te qu'on a agi, c'est comme ça te qu'on ou agi. Jean papa te qu'on a agi, c'est comme ça ou agi. Mais aujourd'hui, où son monde Saint-Esprit à le chercher, il prend bien loin, il entre avant l'église là, il changer la vie, il transformer la vie, ou doit produire l'autre œuvre. Zèvre ou pas de zèvre, pareil encore. Zèvre ou pas de zèvre, domino encore. Zéro par de zèvre, tout ça nous connaît qui mal yo, qui a détruit la vie moun, ça yo pas œuvre nous encore. Car l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toute bagaille changé. Parce que recevoir l'esprit de la régénération pour changer et transformer la vie. Le Saint-Esprit change pensée, change idée, le change comportement, le change attitude. Alors, ça, théologien, le ça, dans le langage, mot grec qui traduit là, c'est métanoïa. Métanoïa, qui signifie nouveauté. Amen. Nouveauté. J'aimerais me poser une question juste avant de terminer. Nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous avons une nouveauté dans la vie? Nous? Est-ce que ça n'a produit ces bagailles nouvelles? Est-ce que les œuvres, ces œuvres nouvelles par rapport avec anciennes œuvres qu'on a produit hier? Est-ce que les frères à bon côté nous les sentent à l'aise? Est-ce que ça nous dit devant frère, c'est ça nous dit derrière lui? Hein? Est-ce que ça dit devant nous, c'est lui dit derrière? Est-ce que ou pas un couteau filet de bord? Est-ce que ou pas un traite? Est-ce que ou pas un traite? C'est ça qui prend nous qui monde qui chrétien avec, monde qui pas chrétien. Mais pas attendre que c'est moi qui pral do chrétien non. C'est œuvres pour le faire moi est-ce que c'est chrétien. C'est pas moi qui pral camper pour me pral dire saint tel ou c'est servant de l'Éternel. C'est œuvres pour le dire pour me dire un tel c'est servant de l'Éternel. C'est œuvres serviteur. C'est œuvres pour le faire me connaître est-ce que c'est serviteur de l'Éternel. C'est œuvres. Est-ce que dans le quartier, comment vous comprenez dans le quartier? Est-ce que c'est pas même qui a plus de problèmes dans le quartier? Est-ce que dans la communauté, congrégation, marché, est-ce que c'est pas vous-même qui a créé plus de problèmes? Dans le groupe ou appartenir, est-ce que c'est vous-même qui sont faiseurs de compte là-dedans? Eh bien, pourtant, c'est vous-même qui dit Alléluia, puis gros Alléluia à l'église là, c'est vous qui dit. Pourtant, puis gros cantique spirituel dans l'église là, c'est vous qui chantez. Mais pourtant, œuvres, c'est fruit amer. On pas produit des œuvres. C'est-à-dire, vous n'avez pas été régénéré par l'esprit. Et si vous n'avez pas encore régénéré par le Saint-Esprit, il est encore tôt. Il y a une chance. Parce que Jésus-Christ peut retourner. La régénération par l'Esprit, changer et transformer la vie des croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous nous remercions